Voilà, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, on est en milieu de semaine, donc normalement, on est en pleine croisière, mais avec quand même l'esprit déjà un peu qui tend vers la fin de la semaine. Donc, aujourd'hui, on va continuer donc le cours. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que moi, j'ai prévu donc le cours, puis il y a toujours le quiz, donc les tests de connaissances, puis l'exercice qui se base toujours sur l'étude de cas qu'on traite depuis le début. Alors, l'exercice, il faut le faire. Là, on est aujourd'hui à la sixième séance, c'est-à-dire on a déjà fait 12 heures. Ce cours, d'après ce qui m'a été dit, c'est 20 heures. Donc, ça veut dire qu'il nous restera après 2 semaines, donc 8 heures. Alors, ce que moi, je prévois, il faut que j'aille au bout de mon programme. Et normalement, je pense qu'on aura 4 heures ou même 3 heures pour vraiment faire bien la pratique. Mais à chaque fois que l'on peut, à chaque séquence, eh bien, on fait les bouts les bouts de solutions ou au moins faire les tests de connaissances. Mais je vous promets qu'on fera un peu plus en ce qui concerne l'étude de cas qu'on traite. À chaque fois, il y a des exos qui sont en lien avec la séquence qui est traitée. Voilà. Alors, donc pour aujourd'hui, dans cette partie, dans cette séquence, Euh, alors, je vous prie de télécharger le cours parce que, bon, c'est en fait comme j'enseigne dans différents j'ai pas, on n'a pas eu le temps, et puis le temps est court hein, entre lundi et mercredi. J'ai pas eu le temps, mais c'est de ma faute, hein. C'est pas du tout la faute de l'UNCHK, c'est ma faute par des problèmes d'emploi du temps qui fait que je n'ai pas le temps vraiment de mettre et les tests de connaissances et le matériel à disposition à temps. Mais je vais faire un effort puisque là, on est mercredi, jeudi, vendredi, le week-end. Je vais faire un effort vraiment de tout mettre sur la plateforme. Comme ça, vous les avez en temps réel et même parfois en avance. Donc pour ça, je vous demande vraiment des excuses. Alors, donc dans cette partie aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'exécution du plan d'action. Mais avant de faire ça, le plan d'action en ce qui concerne la promotion et donc la communication autour du changement, vous savez qu'avant donc de proposer donc ces leviers d'action-là, il est important pour moi et déjà pour nous hein, d'étudier l'état d'esprit de l'individu face au changement. Donc ceci pourquoi? Parce que ça permet de mieux comprendre donc sa réaction et donc de moduler les leviers d'action correspondants vis-à-vis de cet individu-là. Alors pour ça, après ça, nous allons voir les trois principaux leviers qui sont la communication, l'accompagnement et la formation. Ce sont les leviers d'action sur lesquels donc l'équipe qui va conduire donc le changement, l'équipe en charge donc de prendre en compte le projet de changement va s'appuyer pour insuffler, pour distiller le changement dans l'organisation, donc dans l'entreprise. Enfin, donc à la fin de cette séquence, donc nous allons voir aussi d'autres techniques qui sont aujourd'hui issues de l'innovation, qu'on appelle l'innovation managériale, que je suis sûr, quand vous allez voir les noms qu'on verra à la fin de la séquence, vous verrez que ce sont des choses que vous faites déjà, mais peut-être que vous n'avez pas conscience que c'est ça. Alors, et donc, ce sont des nouvelles méthodes donc, managériales qui sont proposées à l'individu pour qu'il puisse vivre des expériences. Voilà. Alors, comme vous le savez, hein, vous avez jusqu'aujourd'hui dans ce cours, nous avons planifié, enfin, vous avez planifié le changement, ou alors vous subissez un changement qui est brusque face à une externalité, hein, et donc quelque chose qui vient de l'extérieur, donc ça s'impose à vous. Ce changement-là, vous l'avez cadré, ça c'est ce qu'on a vu dans les séances. Oui, allez-y. Quelqu'un veut parler? Non, c'est bon. Je pense que elle vous entend pas. Elle demande est-ce que vous parlez. J'ai répondu oui, quoi.
Peut-être c'est à son niveau. D'accord. Donc, vous avez soit planifié un changement, vous avez soit subi un changement, vous l'avez cadré, c'est ce qu'on a vu dans les premiers cours, c'est-à-dire cadrer un changement, c'est quoi? C'est cartographier donc les changements qui vont arriver, donc les choses qui vont se modifier. Vous avez qualifié ces changements-là, donc quelle est son ampleur, quelle est l'étendue des impacts. Puis vous avez cartographié les risques. Quels sont les risques par rapport à ce changement-là? Ensuite, vous avez analysé la sociologie des gens. Tout ça, on a vu. Puis on a fait l'impact. On a estimé les impacts que vont subir les gens ou alors qui vont avoir aussi sur l'organisation. Une fois on a fait ça, eh bien, on a défini la vision correspondante à ce changement, c'est-à-dire on a identifié ses composantes, on a caractérisé le changement et on l'a aussi formalisé. Et quel est ce type de changement? Puis on a vu les méthodes et les stratégies d'action, notamment la feuille de route. Puis on a traité la question de la co-construction du changement. On a la feuille de route, maintenant il faut l'animer, il faut co-construire avec les gens, donc via des ateliers participatifs. Puis on a vu la résistance au changement. Il nous faut donc maintenant, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, définir les éléments de communication qui sont le véhicule que vous allez utiliser pour informer les gens, pour tenir les gens informés, pour que tout le monde soit toujours au diapason, pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Donc ça veut dire qu'il faut annoncer le changement, c'est-à-dire l'expliquer. Et pour ça, il y a des canaux. Et la communication, c'est très, très important. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette séquence. Alors, cette dame qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, qui est née donc le 8 juillet 1926 à Zurich, c'est en Suisse, et elle est décédée, malheureusement décédée, que Dieu ait son âme, le 24 août 2004 à Scottsdale, c'est en Arizona, aux États-Unis. Mais comme je vous l'ai toujours dit, alors, ce que je vais vous dire là vient d'elle. Ce qu'on va faire dans les prochains slides, c'est son approche à elle. Et comme on a toujours indiqué, que lorsque un changement apparaît, ou alors lorsque on vient vous annoncer quelque chose qui est de l'ordre du changement, en général, la défense, la prudence voudrait qu'on dise non. Donc, on se protège. Ça veut dire que le changement, l'annonce de ce changement-là, a toujours, ou en tout cas, a rarement l'adhésion immédiate des individus. Parce qu'ils ne savent pas, c'est l'inconnu. Donc, qui plus est, lorsque ces individus-là sont impactés directement par le changement annoncé. Et donc là, ils se protègent. Et donc, cette dame, Kubler-Ross, elle a défini les différents stades par lesquels passent les individus lorsqu'on leur annonce quelque chose qui va changer leur quotidien, qui va modifier leurs habitudes. Donc, lorsqu'on les annonce un changement. Non seulement lorsqu'on les annonce un changement, mais également aussi durant la réalisation de ce changement. Et pour ceux qui se sont renseignés sur le net, lorsqu'on parle de la conduite du changement, c'est quelque chose qu'on fait toujours, que l'on voit toujours. Vous allez voir dans les tutoriels, dans tout, vous allez toujours voir ce qu'on appelle ici la courbe du changement. Alors, la courbe du changement, c'est ce qui décrit les états, enfin le comportement des gens lorsqu'on leur annonce justement des modifications, le changement de leur environnement, de leur quotidien. Donc, à l'annonce donc du changement, le choc va prédominer. Donc, ce qui en rouge ici. Les gens sont d'abord choqués, vous dire, ah, pourquoi ils font ça? Nous tous, on a ce réflexe-là. Hein? Enfin, qu'est-ce qui les a piqués pour faire ça? Ah ben oui, ils sont dans leur bureau là-bas, et ben ils imaginent des choses, ils ne sont pas sur le terrain. Donc, c'est le choc. Surtout quand ce qu'on vous annonce ne va pas dans votre schéma de vision. Donc, pour vous, c'est toujours c'est quelque chose qui est contraire à la réalité. On dit toujours, nous, on est sur le terrain, vous n'êtes pas sur le terrain. Voilà. Et donc, les gens sont dans le choc. Et ce choc peut se manifester par du déni.
Ah, excusez-moi, je vais arrêter l'appel. Excusez-moi, hein.